Comment est né le mouvement eQueens? Il est né via le LRC, via Alicia, Sia. En fait, ils se sont rendus compte que dans les LRC, donc à la reprise des événements électro avec le LRC, il y avait énormément de monde qui faisait les présélections. Et du coup, c'est vrai que les filles, en règle générale, ne passaient pas forcément les présélections. Du coup, ça veut dire qu'elles passent à la trappe. Et du coup, on les voyait moins. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'Alicia s'est dit pourquoi pas... a proposé à Jimmy en fait de faire une catégorie eQueens. Donc à la base, eQueens c'est pour faire une catégorie au LRC. Milliard a accepté. On a vu que ça avait marché. Bon, c'était compliqué quand même à ce moment-là parce qu'il y avait très peu de filles, donc entre plein de choses, de découragement, etc. Donc il n'y avait pas énormément de filles, mais on a réussi à avoir un nombre de filles maximum pour pouvoir faire cette première catégorie qui était au LRC en 2015. Et puis à partir de ce moment-là, est née voilà, une page Insta, une page Facebook, etc. Et à partir de ce moment-là, moi, j'ai décidé de reprendre ce flambeau, on va dire, de reprendre le lien de la communauté eQueens. Et puis maintenant, eQueens, on va dire, c'est le nom pour décrire une danseuse électro. Parce que si tu regardes bien, les danseurs électro, on les appelle les e-boys. Et ça a tellement ça a tellement été un phénomène où toutes les filles se sont reconnues dedans, que c'est devenu un mouvement et on s'appelle les e-queens. Donc t'as les e-queens et les e-boys. À la base, on nous appelait les e-girls. T'avais le battle qui s'appelait eQueens et en fait la gagnante de ce battle était la eQueen. Et en fait ça a commencé comme ça, eQueen, sauf qu'arrivé un moment en fait tout le monde s'est reconnu dedans et puis à force d'y avoir participé et puis après avec la page qui s'est créée surtout Insta et Facebook où on appelait ça eQueens. Et du coup en fait toutes les filles quand elles mettaient leur hashtag pour poster une vidéo, une photo, du coup marquait eQueens. Et en fait c'est de là vraiment après que le truc a pris de l'ampleur et maintenant tout le monde nous appelle les eQueens, et on n'est plus des simples e-girls. Donc voilà en fait comment c'est né. Grâce à une idée, une catégorie de danse dans un battle, les réseaux sociaux, une connexion, et voilà comment s'est créé le mouvement eQueens. Le message qu'on veut faire passer, en fait, il n'y a pas de message spécifique dans ça. Quand ça s'est créé, le message c'était juste de partager ensemble. De partager ensemble une passion commune et de se mettre en avant, de se booster ensemble. D'avoir on va dire notre monde à nous. À la fin, on va dire au fur et à mesure, moi en tout cas je me rends compte que j'ai peut-être sûrement des messages à faire passer ou autre chose à travers ce mouvement-là, c'est de se dire que on est forte en fait. Tu sais, quand t'es petit, on voit ça surtout comme la danse comme un sport féminin, alors qu'en fait pas du tout. Quand tu regardes dans la danse, c'est très 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 masculin. Enfin voilà, on peut se sentir un peu inférieur ou même dans la vie en règle générale. Et du coup, le message au fur et à mesure, ou en tout cas moi que j'essaye de faire passer maintenant, et moi-même je me rends compte que c'est le message que je veux faire passer, c'est le fait qu'on soit forte. On n'a pas besoin d'hommes pour être mis en valeur, qu'on est capable de faire les choses, qu'on a notre place, comme tout le monde, et qu'on est indispensable en fait sur cette terre et dans cette culture. Dans les danseuses phares du mouvement, t'avais Matou. À l'époque du métro, t'avais Matou, t'avais Mélie, il y avait Braki aussi. Ah oui, pardon, il y avait Lily Hasan aussi, je l'ai oublié. Désolée. Donc il y a eu Lectra. Donc Lectra, en fait, c'est celle qui a explosé. C'est un petit peu la DJ féminine, tu vois. C'est celle qui a explosé, elle a mis une vidéo, boum. Ça a pris de l'ampleur, ça a été viral, clac, clac, clac. Et après, tout le monde connaissait Lectra, tout le monde se reconnaissait à Lectra. Et ensuite, tu as eu la deuxième ère qui est l'ère Vertifight. Et dans ces cas-là, tu avais les personnes phares, vraiment les têtes de ça. Tu avais Winnie. Winnie qui était dans la RK. C'était vraiment la meilleure, elle était trop forte. Vraiment, c'était... Je pourrais rien dire dessus. C'est même celle qui m'a inspirée vraiment au début. Et ensuite, tu avais la Blackout. Tu avais la Blackout, le seul groupe de filles. Bon, après, il y en a eu un deuxième, mais après, créé par la RK d'ailleurs. Mais le groupe phare féminine, tu avais la Blackout.
où dans les personnes phares dedans, t'avais Missy, c'était la captain. T'avais Sia, Alicia, du coup, qu'on connaît via les interviews Into the Room. Et t'avais Steffi aussi, puis après t'as eu Zaoza. En fait, je t'ai décrit toute la blackout, quoi. En gros, t'avais la blackout. Et voilà, c'est celles qui ont perduré on va dire le plus longtemps. Winnie, elle a arrêté un peu, mais celle qui a perduré le plus longtemps. Et maintenant, t'as une nouvelle ère qui est un peu l'ère de la New G dans les filles et qui font un travail de ouf parce qu'elles se sont fait un nom très rapidement et qui ont progressé de ouf, elles le méritent. Et t'as Shio, du coup, en danseuse phare. T'as Ainoa, Shio Japon, Ainoa Espagne, Nizi Mexique, Sairento aussi. On va dire maintenant, ouais, quand tu parles de danseuse féminine, on va dire que tu as ces quatre-là qui ressortent. Après, tu as d'autres danseuses de ouf. Mexique, tu en as tellement. En France, tu as aussi Gianne, tu as Gigi. En Russie, tu en as plein, mais elles sont juste géniales. Tu avais Eva aussi, mais je crois qu'elle a arrêté, elle danse plus trop, je sais pas ce qu'elle fait. En fait, pour moi, danser féminin, c'est un style. C'est pas parce que tu es une meuf qu'il faut forcément que tu danses féminin. Comme c'est pas parce que tu es un gars qu'il faut forcément que tu danses fort. C'est vraiment une question de style, Il faut pas se mentir à soi-même, il faut être juste avec soi et vrai avec soi et savoir ce qu'on veut dégager. Après, tu peux avoir des personnes qui vont dire oui, en gros, t'es une fille, il n'y a pas ce style féminin ou je retrouve plus ce style féminin. Mais tout dépend de ce que toi tu veux dégager, de ce que toi tu ressens, de ce que toi tu... Voilà, et quand tu danses, c'est toi. Et c'est pas parce que t'es une fille. Tu peux avoir toutes les caractéristiques physiques de toi qui font que tu es une fille. Tu peux vivre, entre guillemets, de manière... bon, j'aime pas dire ça, parce que bon, ça n'a rien à voir, mais de manière fille, c'est-à-dire, je sais pas, avoir... tu sais, les clichés, ouais, on est coquette, etc. Mais par contre, dans la danse, dans ton art, voilà, tu as une autre partie de toi qui fait que tu n'es pas forcément féminine. Et encore, qu'est-ce que c'est qu'être féminine vraiment? Tu vois, qu'est-ce que c'est? C'est un truc trop vaste, en fait. Être féminine, c'est associé certes à la femme, mais qu'est-ce que c'est? Parce que tout le monde peut être féminin ou féminine. Enfin voilà, il y a eu des périodes par rapport à ça, c'est-à-dire qu'au tout début, les filles, dans la culture électro, dansaient très... moi, je trouve que ça dansait très féminin. Après, c'est vrai que tu avais des personnes comme par exemple Alicia, ou en tout cas dans ma vision féminine, c'est-à-dire un peu avec une gestuelle un peu sensuelle ou chose comme ça. Bon, c'est pas trop le mot, désolée, et j'arrive pas à trouver le mot exact. Et c'est vrai qu'il y a eu un mouvement comme ça, en fait, un peu avant, où moi je dis ça aussi parce que quand je suis rentrée dedans, quand je suis rentrée dans la danse électro, dans la culture, etc., bah, du coup, je recopiais un peu ce que je voyais. Et du coup, je voyais que tout le monde dansait un peu de manière, on va dire, efféminée, un peu sensuelle, tout en mettant de la pêche. Hein. C'était pas non plus un film de rien à voir, je préfère préciser. Et je sais que moi, par exemple, je suis passée par cette période. Voilà, un peu... tu sais, un peu, en termes de gestuelle, un peu comme une attitude de vogueuse, où tu vas bouger la hanche un peu par là, tu vas faire un petit peu des petites pauses, c'était un peu ça. Je dirais pas forcément du voguing, mais tu sais, quand tu dansais électro, déjà ça commençait à partir des boîtes, ou quand tu dansais électro, c'était beaucoup de pauses. C'était clac, clac, tu vois, c'est les mouvements simples, mais vraiment sur beaucoup de pauses. Et du coup, les filles... je pense, ont été beaucoup influencées par tout ce qui était à la télé. À la télé, à cette époque-là, tu avais les Britney Spears, tu avais les Beyoncé, tu avais les tout ça, qui faisait que quand tu dansais, eh ben, tu dansais comme ça, en fait. Donc, même si tu dansais une autre danse, eh ben, du coup, tu étais influencée par ce truc de féminin, féminin que tu vois à la télé, dans des clips et tout ça. Et c'est vrai que très rapidement, on a eu une approche, bon, même si on n'a pas été... même si on n'a pas intégré la culture Vogue dans nos événements, même si on n'a pas forcément été intégré par la culture Vogue non plus dans leurs événements. Mais je trouve que c'est des danses avec le walking et tout ça, le walk, qui sont très similaires, où c'est très basé sur les bras et sur une pose, sur une attitude. Donc du coup, je pense que nous, les filles, on a été influencées par ça. Moi, personnellement, je sais qu'à un moment, j'ai découvert le Vogue comme ça. Avec l'électro, j'ai découvert le Vogue comme ça en me disant « Waouh, mais c'est un truc de ouf !» De par ce style un peu efféminé qu'on pourrait dire, ou féminin, même s'il n'y a pas vraiment de truc pour décrire ça, mais je pense qu'il y a eu ces influences-là qui ont fait qui ont en tout cas, parce que dans le Vogue, dans certaines catégories, t'as un style très, 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 très féminin, comme on pourrait dire. Et du coup, ouais, moi, je sais qu'à un moment, ça m'a influencée. Je pense que ça a influencé pas mal de monde, parce que du coup, la danse électro était en émergence, donc on était en train de construire.
Et on s'inspirait de plein de choses. Donc on a pris plein de codes de partout, en gardant nos propres codes bien sûr, mais pour alimenter ça, on s'inspirait de plein de danses. Et je pense qu'on s'inspirait du Vogue aussi, nous les filles, pour cette culture et du WAC. Et en fait, au fur et à mesure, c'est vrai que ça c'est un peu... en fait, ce style de danse, on va dire que les gens pourraient appeler style de danse féminin et féminé, en fait, est parti. Moi, personnellement, je sais que j'ai dansé comme ça. Et au final, j'ai arrêté de danser comme ça, j'ai dansé fort. Parce que c'est ce que je voulais à ce moment-là, parce que moi, j'ai un côté de garçon manqué. Hein, voilà. Et c'était mon autre côté. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est vrai que, par exemple, si je parle pour mon cas personnel, dans ma tête, ce qui s'est passé, c'est que, voilà, tu voyais qu'en fait, l'électro, c'était devenu tellement masculin que pour faire ta place, en tout cas pour moi, dans ce qui s'est passé dans ma tête, tu étais obligé de danser fort, en fait, comme un gars. Et à ce moment-là, les filles ne dansaient pas comme des gars. Ça se passait pas comme ça. On était toutes vraiment avec notre style, qu'on appellerait un peu féminin. On dansait pas comme des gars. Tu vois, où quand tu fais ton rotor, tu baisses ta tête en bas et tu vas mettre en le tapant fort, en mettant le plus loin possible. Ça, il n'y avait pas. Ça existait un peu en Russie encore, c'était pas comme ça. Mais et du coup, moi, dans ma tête, en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, bon, là, de toute façon, moi, je danse encore. Je suis revenue. En plus, j'avais fait une pause dans la culture électro. Je suis revenue. Quand je suis revenue, j'étais dépassée. J'ai dit, non, là, tu peux plus danser comme tu dansais avant, avec tes petits mouvements classiques, avec tes petits trucs là. Et du coup, en fait, c'est ça qui m'a donné l'envie. Et après, j'ai été vraie avec moi-même parce que c'est comme ça que je voulais danser. Et là, j'ai commencé à danser fort pour dire, c'est pas parce que je suis une fille que je peux pas danser comme ça. Et alors, je vais pas du tout dire que le mouvement est né de moi ou de ma part. Loin de là. Moi, en tout cas, ça s'est passé comme ça pour moi. Et au fur et à mesure, je pense après ça, c'est normal. C'est quand tu as une sorte d'influence, entre guillemets, dans la communauté e-queen, que ce soit dans ton pays ou dans l'autre, et tu vas avoir une certaine influence. Alors, c'est pas moi qui ai inventé le fait de danser comme fort, mais en tout cas, moi, de ce que j'ai pu constater, c'est qu'il y a une sorte de, je sais pas comment dire ça, mais du coup, une sorte de follow où on a commencé en fait, comme si c'était le message, ah bon, Sonia danse comme ça, c'est peut-être qu'il faut danser comme ça en fait dans l'électro et surtout dans les nouvelles, tu vois, qui arrivent dans la danse. T'as les référents gars. Je me dis que du coup, et en plus j'en ai pris conscience que du coup j'étais la référente féminine, en tout cas dans mon pays. Et vraiment, je suis désolée, c'est vraiment pas pour me la raconter, c'est vraiment d'un point de vue objectif. Et j'en ai pris conscience il n'y a pas longtemps en plus, vraiment, parce que moi c'était là, ouais, oui, t'es là depuis 10 ans, ouais, gaga. Et donc du coup, je pense que voilà, c'est comme quand tu donnes l'exemple à ton enfant, ou à tes frères et sœurs, tu vois ton frère faire un truc pas bien, tu vas faire un truc pas bien, tu vois ton grand frère faire un truc bien, tu vas faire un truc bien, etc. Donc je pense que voilà, et c'est vrai que c'est un truc qui s'est perdu, mais après, si les filles veulent danser comme ça, elles dansent comme ça. Et si les filles elles veulent danser avec du flow, elles dansent avec du flow. Et si elles veulent être un peu plus féminines, elles sont un peu plus féminines. Mais voilà, tout est une question de soi et d'être honnête avec soi et du rapport qu'elles ont avec elles-mêmes. Le mouvement e-queens prépare beaucoup de choses. On travaille dessus. Pendant le confinement, on a été hyper actifs, donc à balancer des événements online, autant pour les queens au début, puis ensuite on s'est dit, bon voilà, c'est confinement, on est tous ensemble, donc on va un peu mélanger tout ça. On essaye de trouver des petites choses pour connecter, même pour plus tard, là on avait lancé le Dance with Your Dress. Le but est simple, c'était de danser électro avec une robe, qui est super bien pris, donc c'était archi cool. Et en fait, on pense à faire plein d'autres petites choses comme ça. Du coup, en tout cas, en termes de online, on pense à faire plein de petites choses comme ça, développer aussi d'autres choses, donc de continuer à partager, de rester connecté, etc. En extérieur, on travaille, mais je ne peux pas en dire plus encore parce qu'on attend de... Voilà, donc avec l'équipe eQueens Community au complet, on compte faire un événement eQueens. Donc on bosse dessus, on est en projet dessus, donc ça va sortir. Quand je ne sais pas, parce qu'on veut vraiment bien le faire, bien le peaufiner, donc là c'est vraiment... En préparation, en discussion. Alors les danseuses émergentes, tu as toutes les danseuses de la New G. En Russie, tu en as plein. Tu as les petites Shulia, tu as Agatha. Alors Shulia, je la connaissais depuis qu'elle est carrément, ça m'a choquée parce qu'elle est devenue grande de taille. Mais quand elle était comme ça, je l'avais déjà repérée. Quand elle était toute petite comme ça, j'avais déjà repéré. J'avais partagé une vidéo d'elle d'ailleurs sur eQueens. Mais grâce au confinement, en fait, ça a été le moment en fait, où on a pu constater toutes les danseuses de demain, les nouvelles, les e-queens émergentes. Donc, tu as tout ce qui est Shulia, Agatha, tu as une Roumaine qui s'appelle Mayak. Au LRC, on a découvert, je ne me rappelle plus de leur prénom, mais
Une équipe de Roumaines, waouh, c'est n'importe quoi. Après, dans les autres pays, je connais pas trop. En France, t'as Adja, la fille de la street, t'as la meuf de la street, Clémence. T'as une autre Clémence. T'as Lala Moon, t'as Tiané. Il y en a trop. Il y en a trop en émergente. Après, t'as aussi d'autres personnes. Malheureusement, je sais pas pourquoi elles ont pas trop de visu ou moins de visu, mais qui sont hyper chaudes, qui soit dansent depuis pas très longtemps, soit dansent depuis très longtemps. Et c'est vraiment des personnes à suivre, comme Gigi, France, Maroc. T'as Poncha, mais elle fait plus trop de trucs électro, je crois, elle est partie. T'as Alicia Weinberg, t'as Banshee, Vildi. Oui, Fiona. Non, parce que Fiona, dans pas longtemps. Non, parce que Fiona, elle va arriver, vous inquiétez même pas. Vildi, Fiona. Au Mexique, t'as Yuriox, il y en a plein qu'on oublie trop parce qu'elles n'ont pas beaucoup de visu, mais qui sont juste excellentes. Donc voilà. Le but, c'est pas de monter les filles contre les garçons parce qu'on est tous pareils et dans un but commun, c'est la culture électro, c'est la passion de la danse électro et c'est le fait de vouloir de booster cette culture et de la faire perdurer vraiment dans le temps, même quand on arrêtera de danser, même quand on sera plus là, ce serait le top. Mais voilà, de prendre confiance en nous en disant « Hé, on est là. On veut faire des spectacles, on fera des spectacles. Tu as envie de faire un battle, et ben tu peux faire ton battle et tu peux battre des gars, tu peux laver des gars. Et en même temps, après, créer des petites choses où bon, ok, ça, on peut faire tout ça. Mais venez, on se retrouve un peu entre nous, on partage, on s'affronte aussi entre nous. Parce que je pense que les filles aussi ont de l'ego, hein. C'est pas que les hommes. Donc on se challenge entre nous, on partage entre nous, et voilà.